Tu as 24 heures. La question c'est, qu'est-ce que tu vas en faire? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, attendez, je vais peut-être vous débloquer les micros, ça va être pas mal. Hop, ils sont plus grands. Voilà. C'est bon, vous pouvez allumer vos micros si vous voulez répondre. Bonsoir. Salut à tous, c'est Johan. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, je suis content de vous entendre. Bonsoir. Bonsoir. Donc, dites-moi dans le chat d'où vous venez. Bonsoir. Depuis le Bénin. Bon, du coup, comme on est beaucoup de personnes, je vais devoir couper les micros, mais ça permettra, on échangera si on peut à la fin du Zoom. Donc, je fais ça de suite. Clac. Bonsoir. Bonsoir. Et arrêtez-vous. Donc, Bonsoir. Alors, je me débranche ici. Hop. Donc, c'est une formation sur du coup, un sujet qui tient à cœur à Abby, qui est, on va dire, pour moi, experte dedans. Elle fait les choses, comme vous avez vu la petite vidéo, avec énergie, avec cœur. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que vous êtes tous là. Donc, ça va être une formation là sur plusieurs semaines pour ceux qui le veulent. Et vous allez voir Abby va nous apporter beaucoup de choses. Donc, c'est une personne, comme vous voyez sur sa petite fiche, qui fait partie du Delta, qui évolue avec nous depuis le début, qui est un peu dans l'ombre, elle fait son petit truc. Mais là, du coup, vous allez voir qu'elle a beaucoup de choses à nous partager. Donc, je regarde juste combien on est dans la salle. Donc là, je crois que est-ce que je peux admettre encore des gens? Non, la salle est bloquée à 100. Donc, s'il y a des personnes, oui, qui vont dessus, bon, désolé. La prochaine fois, on mettra plus de place parce que je ne pensais pas qu'il y allait y avoir autant de monde quand même. exactement. Ouais. Donc, Abby, je vais te laisser la parole et je suis très content de ce partage qu'on va avoir ce soir. Yes, merci Joanne. Bonsoir tout le monde. Écoutez, je suis ravie parce que pour un premier Zoom être à 100, c'est juste incroyable. Donc, j'ai hâte de vous partager en tout cas cette formation sur les réseaux sociaux. Donc, comme je l'explique, je suis pas du tout community management, mais c'est vrai que du coup, à travers mon expérience dans l'entrepreneuriat depuis plus de 4 ans, les réseaux sociaux, ça a toujours été quelque chose qui me fascine et qui, pour moi, à travers la communication et le marketing relationnel, me semble essentiel et non négligeable. Donc, bon, j'ai à cœur du coup de vous partager tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu du coup la formation qui suivra et après, n'hésitez pas à poser vos questions et on vous expliquera du coup le procédé des deux prochains Zooms qui arriveront les semaines suivantes, donc également à la même heure. Ça marche? Donc, Joanne, je ne sais pas du coup si pour le partage d'écran c'est OK. Si c'est OK, on commence. Tu peux y aller. Dis. Ok, on y va. C'est parti. Alors, partager l'écran, tac, 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 partager. Tu me diras si c'est bon. Alors, normalement, je vois sur mon téléphone aussi. Normalement, tout le monde voit mon écran. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon pour moi. Parfait, Super. parfait. Donc, l'objectif de ce soir, c'est vraiment de pouvoir vous expliquer les bases des réseaux sociaux et principalement d'Instagram. Et je vous expliquerai du coup pourquoi Instagram et pourquoi pas les autres réseaux sociaux. Mais on va parler de multiples réseaux sociaux en même temps pour que vous puissiez comprendre pourquoi ce réseau social-là. Donc, les différents réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook et TikTok. Donc là, on va parler de cela là à l'instant T pour que vous puissiez comprendre la différence justement de chaque réseau social qui a notamment son importance et qui doit forcément correspondre à chacun d'entre vous. Donc moi, aujourd'hui, je fonctionne avec Instagram. D'autres personnes
préféreront peut-être Facebook, mais je vais vous expliquer un peu les différences de manière à ce que vous puissiez l'utiliser comme vous le souhaitez. C'est vraiment propre à chacun. Je vous partage juste mon expérience. Donc, pour moi, Instagram, c'est relatif à une tranche d'âge entre les 25 et 35 ans. Bien évidemment, il y a beaucoup plus de personnes aujourd'hui qui ont même peut-être 40, 50 ans qui sont dessus. Mais c'est vraiment cette tranche d'âge-là qui est vraiment plus évolutive à travers Instagram. Donc, Instagram, pourquoi Instagram? Instagram, c'est vraiment le réseau social qui permet d'être directement en interaction avec les personnes et pouvoir générer des échanges. Je vous explique. Instagram, son objectif, c'est vraiment que les gens puissent rentrer en contact et justement, comment dirais-je, son objectif, c'est vraiment de mettre en avant la communication. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, ce que j'ai à cœur de vous partager, c'est ce réseau social-là, parce qu'on est dans le marketing relationnel. Et le marketing relationnel, c'est quoi? C'est le relationnel. Donc, on a tout à notre avantage de pouvoir utiliser ce réseau social-là, que je vous expliquerai bien évidemment par la suite avec le prochain slide. Facebook, donc la tranche d'âge, c'est à peu près 45 ans, d'accord? Donc, c'est le réseau social le plus ancien, mais c'est le réseau social qui permet principalement de regrouper une communauté. Comme vous avez pu le voir, il y a de plus en plus de groupes sur Facebook et justement, c'est ça qui fonctionne aujourd'hui pour pour Facebook, pardon. On a également TikTok qui fonctionne vraiment très, très bien aussi. Le seul problème avec TikTok, c'est qu'on ne peut pas rentrer en interaction comme avec Instagram, avec les personnes directement. Pourquoi? Parce que l'objectif, là, c'est vraiment juste de se montrer à travers le monde, à travers la visibilité de toutes nos vidéos, etc. Donc, les conversations, elles ne sont pas fluides parce que si on n'est pas abonné à la personne et si la personne n'accepte pas notre invitation, on ne peut pas être en interaction directement avec elle. Donc, Instagram, c'est génial parce que du coup, ça nous permet de communiquer avec la terre entière si les personnes ne sont pas en privé. Et du coup, pour moi, tout ça, c'est du gratuit. Donc, c'est important vraiment de trouver sa propre vitrine, soit à travers Instagram, Facebook ou peut-être d'autres réseaux sociaux. Il faut vraiment que ça vous appartienne, d'accord? Maintenant, Facebook, pour moi, c'est vraiment la niche où on peut vraiment s'axer au relationnel avec les personnes en fonction des groupes différents, de plusieurs catégories différentes. Il y aura l'investissement, donc notamment on peut cibler l'investissement à travers MyNet, mais il y aura aussi la spiritualité. Il y a aussi des personnes dans la spiritualité qui ont besoin de comprendre l'investissement. Donc du coup, vraiment aller piocher là-dedans pour pouvoir, oui, cibler un marché froid. TikTok, du coup, je trouve que ça a son importance aussi parce que du coup, il y a une biographie. Et dans la biographie, on peut mettre son compte Instagram. Donc, si demain on perce sur TikTok parce qu'on adore ça, n'hésitez vraiment pas à mettre votre lien Instagram dedans de manière à ce que les personnes qui soient sur TikTok puissent aussi venir sur votre Instagram. Donc, ça a vraiment son importance. En tout cas, les trois-là ont vraiment leur importance. Alors, il y en a deux autres qui sont aussi hyper importants et qu'on utilise régulièrement, en tout cas plus YouTube. YouTube, ça cible principalement le collectif. Ça cible les vidéos gratuites, l'information. Donc, aujourd'hui, quand on cherche une information, on va principalement sur quoi? Sur YouTube. Donc, si aujourd'hui, on voudrait exposer de l'investissement ou en tout cas des formations, le but ultime, c'est d'informer les gens, de partager des choses aux gens et après, justement, les gens peuvent s'intéresser du coup à ce que vous pouvez leur proposer en complément. Donc, ça, c'est YouTube. Après, bien évidemment, sur YouTube, il y en a qui utilisent MyNet et c'est très bien et ça fonctionne parce qu'ils savent l'utiliser. L'objectif, c'est pas d'utiliser les quatre et de se perdre, mais c'est de trouver au moins un réseau social qui vous correspond et qui vous amène à rentrer en interaction avec les personnes. LinkedIn, c'est clairement la cible directe des professionnels, mais vraiment engagés. Donc, à ne pas négliger, mais à vous de voir du coup ce qui vous correspond le plus aujourd'hui entre Instagram et Facebook, parce que les deux, au niveau de la communication, c'est très, très bien, mais à voir ce qui vous correspond le plus. TikTok, c'est un outil complémentaire à travers votre vitrine qui sera Instagram ou Facebook, et YouTube pour transmettre de l'information concernant, admettons, l'investissement, parce qu'aujourd'hui, vous avez à cœur de partager ce qui est l'investissement, MyNet, etc. D'accord? Donc, alors par contre, ça, je vais le lever. Je ne sais pas comment je peux faire ça, Joanne. Comment je peux le diminuer, ça? Hop, plus, non, je ne peux pas le diminuer. Alors, je vais le bouger. Excusez-moi. Alors, on va faire ça. OK. Alors, je choisis de vous former du coup sur Instagram. Et pourquoi?
Donc, comme cela vous a été expliqué, Instagram est la plateforme où l'on peut échanger le plus facilement avec les personnes. Donc, aujourd'hui, on voit votre visuel sur Instagram, on voit votre profil. S'il n'est pas en privé, on peut directement venir vous parler. Donc, c'est le moyen de communiquer le plus sûr, le plus incroyable et gratuit. C'est ça que vraiment je veux souligner. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment cette chance-là qui est non négligeable, quoi, si on développe le marketing de réseau. Et si aujourd'hui, vous êtes principalement sur ce Zoom, c'est que j'imagine que vous avez vraiment envie d'avoir votre vitrine sur un des réseaux sociaux qui vous permettra d'avoir une meilleure communication à travers votre business. Donc, l'objectif de toute personne est de développer un réseau dans son business et d'être sur la meilleure plateforme d'échange. Instagram, c'est la communication qui est mise en avant. Donc, pour moi, c'est essentiel et c'est non négligeable. Donc, là, l'avantage avec Instagram, c'est de mettre en avant les personnes les plus engagées avec leur communauté. Je vous explique. Si aujourd'hui, vous échangez régulièrement avec votre communauté Instagram, si vous likez, si vous commentez, du coup, les posts des personnes, leurs stories, etc., l'algorithme Instagram va être super content parce que du coup, déjà, vous restez sur sa plateforme. Mais de deux, il va cibler vraiment les personnes et surtout les profils qui vous correspondent le plus et avec lesquels vous êtes en interaction. Et donc, à partir de ce moment-là, il va vous mettre devant les yeux ce que vous voulez tout le temps. Donc, avant toute chose, il est important d'avoir une belle vitrine. Donc, vraiment, un contenu visuel impactant qui vous correspond et qui donne envie de vous suivre. En fait, aujourd'hui, on n'est pas sur les réseaux sociaux pour juste avoir de l'ego à travers le fait de se montrer. Si aujourd'hui, on développe les réseaux sociaux, après, ceux qui ont envie de faire ça, libre choix de faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, aujourd'hui, si on veut vraiment professionnaliser un réseau social, c'est important d'avoir une vitrine professionnelle. Et c'est ça que je veux vous apporter à travers les bases que j'ai aujourd'hui, d'accord? Je ne suis pas community management, mais je peux vous partager des bases essentielles qui vont vous permettre vraiment d'avoir une vitrine. Et quand les gens vont venir sur votre Instagram, c'est de dire, ah ouais, ok, ben je vais rester dessus. Parce que s'ils restent dessus, ben l'algorithme vous met également en avant. Donc, il faut vraiment que ça reflète votre image. Les personnes ont vraiment besoin de voir de l'humain et ont besoin de s'identifier à une personne. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, les personnes qui vont vous suivre, c'est peut-être des personnes un peu comme vous ou des personnes qui aimeraient être comme vous et vont vous suivre à travers votre énergie et ce que vous dégagez. Et dans ce cas-là, c'est hyper important et hyper impactant. Donc, il ne faut pas être sur un réseau social en imaginant que du business. Il faut être sur un réseau social en se disant l'humain, c'est important et surtout avec Instagram. Parce que si c'est juste pour faire du business et que vous mettez juste des stories et que vous répondez juste à des stories et que vous n'interagissez pas en message privé ou sur le contenu des personnes, Instagram ne vous mettra pas du tout en avant à l'extérieur des personnes que vous connaissez dans votre Instagram. Donc, à savoir que votre business est votre crédibilité. Donc, c'est la régularité aussi qui paye, d'accord? Le fait de pouvoir personnaliser aussi vos stories, vos posts. On veut vous voir vous. On veut que vous soyez authentique. On n'a pas besoin de copier le voisin. On n'a pas besoin de faire pareil. Qu'est-ce que vous aimez? Et ça, c'est ce qu'on vous expliquera dans les prochaines formations. Et il y aura de grandes choses qui arrivent, d'accord? Parce que l'objectif aujourd'hui de ce que moi, j'ai envie de partager, c'est de faire les choses en fonction de vous, de ce que vous voulez faire. Et pas en fonction de ce que moi, je vous partagerai uniquement. Parce que moi, j'ai mon énergie. Parce que moi, aujourd'hui, si j'ai envie de tout partager, je partage tout. Si j'ai envie de faire des vidéos, je fais des vidéos. Si j'ai envie de faire des photos, je fais des photos. Il y a des personnes qui n'aiment peut-être pas ça. Et donc, du coup, l'objectif, c'est de s'adapter à votre profil pour que vous vous sentez à l'aise dans votre business, mais que vous puissiez avoir votre vitrine parce que c'est la chose qui vous reflète et qui est la plus importante. OK? Donc, Instagram est conçu pour échanger, comme je le disais, à travers les communautés, pour mettre justement ce que vous avez envie devant vos yeux. Donc, en fait, ce qui est marrant et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que les personnes que vous regardez le plus sur Instagram, je ne sais pas, moi, vos meilleurs amis ou des personnes qui vous inspirent, quand vous allez voir les stories, là, les petites bulles qui se mettent juste au-dessus, donc les stories des personnes, si vous voyez régulièrement les mêmes personnes, c'est parce que vous regardez principalement les mêmes personnes. Et si vous faites ça, les autres feront ça, enfin, de leur côté, ça serait exactement la même chose si eux vous regardent. Donc, du coup, il y a énormément d'interactions à travers ça. Donc, que ça soit à travers vos stories, vos posts, vos réels, etc., etc.
Donc, vraiment, c'est hyper important d'avoir une communauté qui vous ressemble. N'essayez pas d'avoir des followers pour dire d'avoir l'ego d'avoir des followers. Vaut mieux avoir 1000 personnes qui nous suivent et, je sais pas moi, 100 personnes chez MyNet, plutôt que d'avoir 1000 personnes qui vous suivent et qu'il n'y en a aucun qui vous suive ou une ou deux personnes. Essayez vraiment de vous dire que ce réseau social-là, pour que Instagram vous mette en avant, il faut que ça soit des personnes qui aiment votre contenu et qui aiment justement qui vous êtes. Okay, donc, Instagram mettra en avant les personnes avec qui vous échangez, comme je vous le disais, à travers les likes, les commentaires, les reposts, votre fil d'actualité. Et l'algorithme également validera votre taux d'engagement et vous rendra visible auprès de votre communauté la plus proche via votre fil d'actualité. Comme je vous disais, Instagram vous mettra en avant à travers les personnes qui sont dans votre Instagram, si vous interagissez avec eux et si eux interagissent avec eux. Donc, il faut vraiment des bonnes techniques de communication à travers ça. Et c'est pour ça que je suis là. Vraiment vous transmettre un maximum de contenu pour que cette communauté qui vous suive soit cette communauté qui vous suive réellement. Okay, donc, leur objectif, cibler l'audience qui vous correspond afin que vous puissiez rester le plus longtemps sur la plateforme. Bah ouais, si aujourd'hui vous regardez des petits chats tout le temps, à un moment donné dans les publicités, vous allez voir des petits chats. Vous voyez, parce que leur objectif, c'est que vous restez sur Instagram et de regarder du coup ce que vous aimez. Donc, eux, derrière leur écran, ils savent pertinemment tout ce que vous aimez. Donc, des fois, vous dites, oh, c'est incroyable, je vois tout comme ça et tout, et j'adore. Bah, c'est normal, c'est ce que tu regardes le plus. Donc ça, c'est hyper important de le comprendre parce que c'est comme ça que fonctionne l'algorithme. OK? Donc, on va commencer vraiment par, je vais vous expliquer vraiment comment ça fonctionne, d'accord? Et sur les prochains Zooms, on va vraiment catégoriser les profils et la biographie, OK? Donc là, je vais parler un petit peu de tout en général, mais au prochain Zoom, ensemble, on va créer votre photo de profil. On va vraiment essayer d'avoir une photo de profil harmonieuse et une biographie harmonieuse. Comme ça, on commence par les bases importantes. Donc là, on va commencer. Je vais vous partager du coup comment fonctionnent les photos de profil, votre biographie et les stories à la une. Déjà, dans le chat, dites-moi du coup si déjà jusque-là, tout va bien pour vous. Est-ce que je parle pas trop vite? Est-ce que tout est fluide pour vous? Dites-moi dans le chat du coup, est-ce que ça va pour vous? Alors, je vais regarder sur mon téléphone, ça sera beaucoup plus simple. Ok, nickel, super, top. C'est super intéressant, top, merci. Ok, parfait. Bon, si tout va bien, on continue. Parfait. Donc là, on va principalement, alors je vais bouger ça. Hop, on va principalement parler de la photo de profil. Les amis, on évite de mettre les photos des petits chats, ok? Ça marche pas du tout. Les gens veulent vraiment voir votre identité. Ils veulent voir votre visage. Aujourd'hui, si vous vous intéressez à quelqu'un, posez-vous juste la question. Est-ce que je veux voir un chat? Est-ce que si je vois un chat et qu'elle me propose du coup MyNet, est-ce que ça m'intéresse? Il n'y a aucune crédibilité. Donc, du coup, toutes ces photos de petits chats, de toute la famille derrière, etc., même si c'est magnifique, créez-vous quelque chose de plus personnel si c'est ça. Ou à ce moment-là, ce qu'on peut faire, et c'est une idée que j'avais moi au départ et que j'ai mise en avant, c'est Instagram, je l'utilise pour le professionnel. Facebook, un peu plus pour la famille. Et par contre, génial parce que du coup, il y a des groupes dans lesquels je peux interagir. Donc, du coup, c'est toujours parfait. Donc, vraiment, dites-vous ça. Sélectionnez le réseau social, hyper important. Et je vous expliquerai après comment pouvoir le communiquer à votre communauté de manière à ce que les personnes qui soient sur Instagram soient vraiment des personnes qui vous suivent pour ce que vous allez partager. On ne partage pas que du business, ok, on partage de l'humain, mais à un moment donné, ils vont s'intéresser à tout. Donc, la photo des animaux, de la famille, des petits chats, de l'arbre, de tout ce que vous voulez, on oublie, on veut voir votre visage. Donc, on n'est pas là non plus pour mettre ses atouts en avant. Alors, l'ego des photos, alors je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, d'accord? On l'a tous fait, je vous assure que je l'ai déjà fait, ok? J'étais ce genre de personne avant pour être complètement transparente et authentique avec vous, mais ça ne fonctionne pas. À quoi ça sert de juste montrer son image? Ça ne vous paye pas demain. Et l'objectif, c'est vraiment à travers MyNet de partager que l'investissement, c'est important dans la vie des gens. C'est important de comprendre ce que c'est que l'investissement. C'est important de comprendre comment MyNet fonctionne aujourd'hui à travers sa transparence,
son authenticité, sa bienveillance et tout ce qui s'y trouve à l'intérieur. Donc, soyez vous, ok? On ne veut pas voir de l'ego, on ne veut pas avoir des atouts forcément mis en avant pour que les personnes viennent vers vous. Non, les gens, ils veulent juste voir qui vous êtes. Donc, ils ont vraiment besoin de voir votre visage, votre tête et de voir surtout un sourire ou un visage lumineux. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça, mais soyez vous, c'est pas grave. À la limite, même si vous souriez pas, vaut mieux une photo de profil où on vous voit vous sans se forcer aussi, parce que sinon, ça ne matche pas, ok, à travers déjà les personnes que vous connaissez. Mais c'est vraiment de vous voir vous. On a besoin de vous, de voir votre visage. C'est comme ça qu'on va s'intéresser à vous. Alors, il y a des personnes qui ont principalement des marques aussi, mais on commence souvent par un visage pour après mettre sa marque en avant. Donc, votre visage est hyper important et je le souligne. On oublie les complexes, ok, on est qui on est, on apprend à s'aimer et puis si on veut développer MyNet sur les réseaux sociaux, on n'a pas le choix en fait. Ok, on n'a pas le choix. Et puis on n'est pas là pour juger, on est là pour partager au monde cette opportunité. D'accord? Parce que, regardez, il faut savoir aussi que votre image va être importante. Votre photo de profil va être importante. Pourquoi? On va la voir déjà, c'est la première chose qu'on va voir sur votre profil. Donc, match ou ça matche pas. Ça peut pas matcher avec tout le monde. Mais ça matche ou ça matche pas. Deuxièmement, quand vous allez envoyer des messages, c'est ce qu'on va voir aussi. Dans les messages, on va voir votre photo juste à côté. Donc, hyper important. Vos fils d'actualité, c'est pareil. Vos stories, c'est pareil. Donc, du coup, votre photo a son importance. Alors, pour rentrer un peu plus en profondeur, du coup, dans la photo de profil, il y a des petites règles avec l'algorithme qu'il vaut mieux respecter pour qu'il nous mette bien en avant. Okay. Et donc, du coup, tout ce qui est fond neutre ou tout ce qui est fond de couleur, c'est beaucoup mieux qu'un palmier ou... Alors, on aime bien, moi aussi, j'aimerais bien mettre un palmier derrière ou un beau visuel. Après, vous faites comme vous voulez, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Mais en tout cas, ce qui est beaucoup plus validé par l'algorithme et par Instagram en lui-même, c'est ce qu'il a envie à l'instant T. Et ce qu'il a envie, vous voyez, derrière moi, là, il y a un fond neutre. C'est mieux. Un fond neutre ou un fond de couleur. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va mettre en harmonie votre visage et le peu de votre silhouette. D'accord? Donc, à ne pas négliger. Je vous montre du coup. Donc là, sur mon Instagram, voilà, fond neutre. On voit mon visage, on voit quelqu'un qui sourit. Je sais pas pour vous, mais c'est pas pour me lancer des fleurs, mais ça donne peut-être envie de rentrer en contact avec cette personne parce que du coup, c'est chaleureux. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qu'on veut. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce que l'algorithme veut chez Instagram. Alors, on va parler maintenant de la biographie. Alors, la biographie, c'est ça. Ok? C'est ce qui se trouve directement en dessous de votre photo. Donc ça, c'est non négligeable. C'est votre carte de visite. C'est votre carte de visite. Donc non négligeable. On va la travailler aussi ensemble. Et à la fin du Zoom, je vous proposerai quelque chose si vous vous sentez vraiment perdu. Ok? Hop, on retourne en arrière. Donc, il est important de savoir que pour développer du coup les réseaux sociaux, votre nom est une preuve sociale très importante à travers votre biographie. Ouais, on va pas mettre cliquer du 5-9. Ok, moi, ça me donne pas envie si tu veux cliquer du 5-9. Moi, j'ai envie de voir ton prénom, j'ai envie de voir ton nom. J'ai envie de me dire que je peux te faire confiance à travers ton identité. Ça veut dire que tu n'as rien à cacher. Donc, photo, identité de ton nom et ton prénom, hyper important. Maintenant, si tu n'as pas envie de mettre ton nom, tu ne mets pas ton nom. Tu essaies de trouver quelque chose, mais c'est beaucoup mieux et ça se valide mieux à travers, du coup, l'algorithme d'Instagram. Ok? Donc, non négligeable. Donc, votre cible. Donc, quand je dis la cible, c'est que c'est hyper important de vous dire aujourd'hui avec qui je veux travailler, qui je veux impacter. Je sais qu'on a envie d'impacter la terre entière. Je sais qu'on a envie d'impacter tout le monde. Je sais que des fois, on a envie d'être des sauveurs. Mais respectez-vous. OK? Parce que moi, aujourd'hui, je sais pas, je pourrais me dire que j'invente, j'ai envie de cibler que les femmes entrepreneuses. OK. Je sais que je vais travailler avec des femmes qui ont déjà un mindset d'entrepreneuse. Je veux cibler ces personnes-là. Ça ne veut pas dire que les personnes qui ne seront pas entrepreneuses ne pourront pas venir dans mon business. Ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, c'est la cible. Alors,
si je ne vais pas trop dire ça, mais en tout cas, c'est principalement les personnes avec qui j'ai envie de plus travailler. Et ça, c'est hyper important. Et je veux vraiment pas que vous le négligez. D'accord? Donc, on n'est pas là pour passer la 8e. Si vous n'avez pas de réponse à ces questions-là encore, posez-vous vraiment la question et laissez-vous le temps parce que c'est important. Si vous voulez, comment je vois la chose aujourd'hui, c'est que si aujourd'hui on veut se faire de l'argent, ben, il faut que ça soit fluide à travers le business et à travers ce qu'on veut. Donc, autant se laisser le temps et après, par la suite, se dire que ça sera plus vite plutôt que d'aller vite et que ça ne matche pas. Parce qu'on sait que MyNet, ça fonctionne. Mais si on n'est pas aligné à travers qui on est, eh ben ouais, MyNet, ça peut fonctionner. Mais peut-être que ça ira pas aussi vite que vous le souhaitez. Okay. Donc, dans la biographie, c'est aussi bien d'interagir à travers une problématique. En fait, comment on peut partager une solution à une personne si on n'arrive pas à trouver une problématique? Donc, bien évidemment, dans votre biographie, vous allez pas pouvoir cibler toutes les problématiques, mais cibler une problématique peut-être qui vous gêne et qui vous correspond, de manière à ce que les personnes qui interagissent avec vous puissent s'identifier à vous. Et qui de mieux que vous puisse partager votre réelle expérience. On n'est pas là pour faire du fake, on est là pour être authentique. Et moi, c'est ce que je veux souligner dans les réseaux sociaux, l'authenticité. Il n'y a que ça qui fonctionne. Si on fait du semblant, à un moment donné, on est détecté. Hein. Ça ne marche pas, ça ne marche plus. D'accord? Donc, là, je vous présente, admettons, là, j'avais mis MyNet, #coach financier. Mon identité. Bon, mon nom, mon prénom, on va dire que c'est MyNet. OK? Et qui je suis? Coach financier. Je l'ai mis ça au pied. D'accord? Je forme les entrepreneurs et salariés. Je laisse un axe un peu plus large à faire fructifier leur argent. Parce que forcément, les entrepreneurs ont envie de faire travailler leur argent. OK? Et ça peut être une problématique. Et les salariés, il y a des salariés qui gagnent très bien leur vie ou des salariés qui gagnent leur vie comme ils doivent gagner leur vie et qui ont aussi envie de faire fructifier leur argent. Et dans ce cas-là, pourquoi pas mettre à la fin, fini le conditionnement, parce que vous êtes d'accord, on en a marre de ça, j'ai le cadeau qu'il te faut. Et en dessous, mettre un petit lien qui directement fera en sorte que vous pourrez être en interaction avec la personne. Non négligeable. Non négligeable. Donc, on n'est pas en train de prendre la fusée là, ok? Réfléchissez vraiment bien à tout ça, sachant que tout ça va être automatisé. Donc, vous allez avoir la chance de pouvoir revisionner tout ça. Tout va être automatisé par la suite. Là, simplement, moi, j'ai besoin d'être en interaction avec vous à travers ça pour le moment. Tout sera enregistré et après, on pourra justement évoluer davantage si les bases sont acquises. Si ta photo de profil, c'est un chat, je ne travaille pas avec toi. Si ta biographie, c'est n'importe quoi et que tu ne veux pas du tout la travailler, c'est non en fait. Parce que même moi, je respecte mon temps et je respecte votre temps. Et ça veut dire que ce n'est pas ton timing. Parce que du coup, tu n'as pas envie de le faire. Mais comme vous êtes là, je pense que vous avez envie de le faire. OK? Donc là, on va principalement parler des stories à la une. Donc, les stories à la une se présentent de cette manière-ci. Donc, forcément, Instagram, c'est votre vitrine. Donc, si c'est votre vitrine, il faut que les gens sachent qui vous êtes. Il y a votre photo de profil, il y a votre biographie déjà complète, c'est OK. Maintenant, ils ont envie de voir du visuel. On aime bien avoir des photos, des vidéos, etc. Pas forcément que vous. Hein. Comme je le disais, on va vraiment l'adapter en fonction de chaque profil et c'est ça que je veux partager. Donc, qui suis-je? Qui est? C'est qui cette fille? Hop, systématiquement, on clique dessus. Mon histoire, hop, on clique dessus. Elle fait du sport comme moi, hop, je clique dessus. Les témoignages, c'est quoi? Et puis son business, c'est quoi? Ça donne envie. Si votre photo, déjà, elle a plu à la personne, systématiquement, elle va regarder tout ce qui s'y passe. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas négliger les stories à la une. Donc, les stories à la une, minimum 5 logos. Pourquoi? Comme je vous l'ai montré, qui suis-je? C'est important. Mon histoire, c'est important, du coup, que les gens sachent qui vous êtes et votre histoire à travers ce que vous voulez partager. On ne vous dit pas de raconter votre vie, OK? Votre business, les témoignages dans vos business, et puis vos activités, vos passions. Hyper important. Donc, le titre aussi en dessous est important, sauf si vous mettez le titre dans les bulles. OK? À voir. Après, bien évidemment, un contenu qui correspond au titre et à sa chronologie. Un post ne peut être en story à la une
que s'il a été posté en story normale pendant plus de 24 heures. C'est-à-dire qu'une story à la une ne peut être validée que si la story normale que vous avez faite est restée sur votre fil d'actualité pendant 24 heures. Si vous la supprimez, vous ne pourrez pas la mettre dans vos bulles, dans vos stories à la une. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est chronologique aussi. Ça, on le verra plus tard quand on rentrera un peu plus en profondeur. Là, je vous explique réellement les bases. Okay. Donc, comme je vous le disais, aidez les personnes qui vous ressemblent. Hyper important. Qui de mieux que vous puisse partager votre expérience et qui vous êtes. Hein? Donc là, on va... Jusque-là, ça va? Dites-moi dans le chat, du coup. J'aime bien interagir un petit peu avec vous. Dites-moi, est-ce que jusque-là, tout prend sens? Est-ce que tout est good pour vous? Top. Alors, je ne sais pas si je vois tous les messages. Ok, super. Good. Parfait, nickel. Bon, autorisez-vous à boire une goutte si vous avez soif. En tout cas, j'ai soif. Je parle trop, donc je m'autorise à boire de l'eau avant de passer à la suite. N'hésitez pas à prendre des notes, etc. aussi si vous le souhaitez. Hein, c'est hyper important pour certaines personnes. Donc là, deux éléments importants. On va parler des posts et des stories. Alors, là, on va principalement parler des posts. Donc, il y aura les posts, du coup, à travers ce que vous souhaitez, hein, que ce soit vos photos, etc., que ce soit des citations, okay, de manière du coup différente, que ce soit des carousels, donc photos, carousels, citations, c'est très, très bien. C'est ce qui permet vraiment aux personnes de vouloir rester sur votre profil. Hein, okay. Donc, on va parler principalement du feed, donc sur votre feed, donc comme je le disais, hein, photos, donc c'est bien du coup de vous voir. Les citations, c'est plutôt bien. Pourquoi les citations? Parce que du coup, c'est plusieurs photos qui se mettent côte à côte. Et comme c'est plusieurs photos qui se mettent côte à côte, ce qui est principalement bien quand on fait une citation ou un carrousel, un carrousel, pardon, je dis n'importe quoi. Je parle de carrousel. Côte à côte, c'est les carousels, excusez-moi. En les mettant côte à côte, c'est d'interagir sur déjà la première image. La première image, elle doit intriguer pour regarder la suite. Et la suite, ça doit être de l'information. Et donc, c'est ce qui permet aux personnes de rester encore plus sur votre Instagram. Et donc, s'ils restent plus sur votre Instagram, du coup, je vous laisse répondre dans le chat. Instagram, il fait quoi? Je vous laisse répondre. Qu'est-ce que fait Instagram si aujourd'hui, les gens restent sur votre Instagram? Où je regarde sous. Voilà, il nous met en avant. Exactement. Donc, c'est hyper important. Donc, si vous préférez partager des photos, partagez des photos. Mais à ce moment-là, je vais vous expliquer comment, à travers une photo, et tout simplement, pouvoir faire en sorte que la personne reste dessus. OK? Ça, on verra après. Donc, photo, citation, forcément, ils vont dire la citation, ça donne envie, carousel, les réels, c'est des vidéos. Les gens restent sur les vidéos et restent sur les vidéos encore plus quand il y a des sous-titrés. Ça leur donne encore plus envie. Donc, je vais vous partager tous ces tips. Vous allez avoir plein de tips pour savoir comment réaliser des vidéos, des réels avec des sous-titrés. Vous allez avoir un contenu complet. Là, on explique juste les bases, ok? Et après, les IGTV, etc., donc les lives en direct par Instagram, mais c'est juste incroyable. Et si on devrait en faire ensemble, on en fera ensemble avec grand plaisir, ok? Donc, le titre, à travers votre post, donc du coup, quand vous réalisez votre post, ok, à un moment donné, il va falloir un titre. Donc là, il y a votre nom, donc là, j'ai mis ABCD, BH, D, UD, ok. Donc la réponse se trouve ici. Qu'est-ce que je mets dans la tête de la personne? Je lui plante une graine, la réponse se trouve ici. Donc qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut aller chercher la réponse. Donc elle va lire votre texte en dessous. Et votre texte, ça doit être ça. Bon, bien évidemment, là, c'est une manière de le partager, mais le texte, il doit être long et il doit avoir des émojis dedans, de la couleur. Et à la fin, c'est important qu'il y a principalement une question qui se pose pour que les personnes, justement, qui ont vu votre post puissent répondre à votre post en likant et en répondant à la question qui s'y trouve dedans. Donc là, c'est non négligeable, pareil, ok?
Comme ça, c'est des stratégies qui permettent que les gens puissent rester du coup sur notre Instagram. Donc, ça doit être, comme je partageais, doit donner du sens à votre photo. Ça aussi, hein. Votre texte, il ne faut pas mettre n'importe quel texte. Il faut que votre texte donne du sens à votre photo. Donc, si c'est votre image, vous racontez une histoire à travers quelque chose que vous avez envie de partager. Mais si c'est une image où il y a un chat dessus, il faut parler d'un chat, quoi. OK? Donc, il doit être aussi long et accrocheur. Donc, pour être long et accrocheur, il faut mettre de la couleur. Ne mettez pas que du texte. Mettez des emojis. OK? Il est préférable de poser une question à la fin pour que votre internaute interagisse. Ce que j'étais justement en train de vous dire. C'est comme pour que les gens vous rentrent en interaction avec vous. Par contre, si vous ne rentrez pas en interaction avec les personnes qui répondent à votre post, Instagram ne vous mettra pas du tout en avant. Il faut savoir que les 20 à 30 premières minutes de votre post, que ça soit carrousel, réel, photo, peu importe, les 20 à 30 premières minutes sont les plus importantes. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est que dès que vous partagez, que votre post est mis sur votre Instagram, mettez-le direct en partage déjà dans votre story. OK? Hyper important. À ne pas négliger. Et je me répète encore. OK? Donc, comme je montrais, les citations, carrousel, titre, texte. Maintenant, on va également parler de la suite parce qu'il y a le titre, il y a le texte, il y a la question interrogative, mais il y a aussi les hashtags. Donc, les hashtags doivent correspondre à votre post. Vous n'allez pas mettre hashtag mindset si vous mettez un chat. En fait, Instagram, il ne va pas du tout comprendre. OK? Donc, aujourd'hui, l'objectif d'Instagram, c'est plus d'avoir 48 millions d'hashtags. Ça fonctionne plus. L'objectif d'Instagram, c'est d'avoir les bons hashtags. Cibler les bons hashtags en fonction de votre photo. Donc, c'est hyper important. D'accord? Donc, si vous parlez de mindset, mettez hashtag mindset. Si vous parlez de femmes, reprenez un peu peut-être certains mots dans votre texte. Ça correspondra beaucoup plus à l'image. Après, il y a l'identification. Bien sûr, ça, c'est ce qui permet d'avoir un axe encore plus ouvert aux personnes qui vous suivent. Donc, identifiez des personnes renommées ayant un maximum d'abonnés. N'hésitez pas. Comme ça, eux, sur leur Instagram, ça se voit. À un moment donné, ça se voit. D'accord? Et donc, on ne sait pas sur qui on peut tomber demain. Dans la même catégorie de business aussi, si vous avez de grandes équipes, n'hésitez pas à tous vous taguer, quoi. C'est génial. Ça peut faire grandir vos équipes. Si une personne de votre Instagram n'a pas du tout adhéré, je ne sais pas moi, à un de vos posts, et que vous êtes en train de créer une équipe, mais qu'elle a adhéré à une des personnes dans votre équipe, ça va aider votre équipe, mais du coup, vous savez très bien que chez MyNet, ça va vous aider vous aussi. Vous voyez les petites techniques un peu intéressantes, du coup. Catégorie doit être visible à travers les personnes visitant votre post. Okay. Après, ça par contre, c'est hyper intéressant aussi. Pourquoi? Parce que si vous mettez une photo, admettons si c'est juste une photo, vous mettez une photo, mais du coup la photo on la voit vite, donc du coup on n'a peut-être même pas envie d'aller regarder le texte en dessous des fois si le texte est pas le titre n'est pas intéressant. Donc moi ce que j'ai remarqué par rapport à moi et par rapport aussi aux personnes, c'est que quand on met une musique, il suffit que vous avez mis votre tête, qu'elle ne plaît pas, mais que votre musique est intéressante, la personne, elle va avoir envie d'écouter la musique. Mettez des musiques à travers vos posts. Je ne dis pas de le faire à chaque fois, mais en tout cas, ça peut permettre aux personnes de rester plus longtemps sur votre Instagram. Okay. Là, du coup, je partageais certains hashtags, donc là, investisseur, entrepreneur, lifestyle, mindset, business, finance, robot trading, stratégie, investissement, liberté financière. C'est ce qui représente clairement MyNet aujourd'hui. C'est principalement, du coup, la légende. Donc, la légende ici, c'est ce que vous allez mettre. Votre titre, votre texte, votre question et vos hashtags. Ouh là, ma caméra, elle bug. Je vais couper et remettre. Il y a trop d'énergie dans le Zoom, là. On est trop nombreux. J'espère que ça ira mieux. C'est bon, là? Ouais, ça va. J'étais quadruplée, là. Excellent. Alors, d'ailleurs, ça m'a coupé. Voilà. Donc, après la musique, comme je vous le disais. Après,
Déjà dans le chat, dites-moi, est-ce que tout est good pour vous à travers ce que je viens de partager? On va passer aux stories juste après. Est-ce que c'est bon pour vous? Good job. OK. Perfect. Impeccable. Super. Nickel. Donc, ça veut dire que je peux continuer. Donc là, on va parler des stories. Bien évidemment, les stories, ça a toute son importance. Il faut être vraiment régulier. Donc, les stories, bon, je m'y crois. Faites des stories qui reflètent votre personnalité, vos passions, les moments que vous passez peut-être avec vos amis et votre business. En fait, aujourd'hui, ça va pas marcher si vous mettez que du business. Les gens, ils vont être saoulés parce qu'ils ne voient pas de l'humain. On a besoin de vous voir, vous aussi, dans vos moments de folie ou je sais pas, dans vos moments posés, dans vos moments où vous avez peut-être besoin de vous exprimer, dans les partages de vos photos, etc., etc. Un business fonctionne à partir du moment où il y a de l'humain dedans. Les gens vont démarrer avec vous parce que c'est vous parce qu'ils vous aiment vous, en fait. Ils aiment ce que vous partagez, ce que vous dégagez. Et c'est ce qu'on fait tous, au final. On démarre souvent avec une personne parce que vibratoirement, c'est trop bien, je l'adore, j'aime ce qu'elle dégage et puis ce qu'elle va pouvoir m'apporter. Donc, faites en sorte vraiment de partager un contenu qui n'est pas que minded, investissement. Non, essayez de l'amener d'une manière où aujourd'hui, ça vous change la vie. Et je vous partagerai du coup comment différentes pour que vous puissiez comprendre en fonction de vous ce qui est meilleur à partager. OK? Donc maintenant, la question du quand. Il est important de partager des stories régulières, au moins 3 à 5 par jour. Ouais, alors il ne faut pas en mettre 15, parce que sinon vous allez gaver les gens. Alors des fois, c'est vrai qu'à travers certains réels, pour les personnes qui n'aiment pas du tout, pour les personnes, admettons, qui n'aiment pas du tout les photos, les vidéos, etc., ben, des fois, on peut prendre les réels, les partager, et on peut même écrire dessus. Donc des fois, même à travers ça, si vous n'avez pas envie de mettre votre image en avant, vous pouvez très bien passer un message, et ça donne envie de regarder la suite de vos stories. D'accord? Et pourquoi pas, du coup, mettre MyNet juste après. Donc, en ciblant un contenu qui rendra active votre communauté afin qu'ils interagissent à vos posts aussi. C'est hyper important. Poser des questions, faire des sondages, etc., etc. C'est hyper important parce que si vous posez un contenu juste pour poser un contenu, bah, soit vous avez la chance que du coup la population vienne interagir avec vous, ou soit vous passez à côté de certaines personnes qui n'osent peut-être pas franchir le pas et venir vers vous. Par contre, à travers des questions, à travers des sondages, etc., bah, vous voyez les personnes qui interagissent. À vous d'interagir avec eux après. Et coucou, j'ai vu que tu avais répondu à mon sondage, blablabla. Ça, c'est quelque chose qu'on fera avec Joanne par la suite, durant d'autres Zooms, d'accord? D'accord. Je bégaye tellement je parle trop, du coup, je reprends le dos. À la vôtre. Donc, du coup, hyper important. Comme je répète, j'aime bien dire non négligé. Je sais pas toujours. Alors, comment? Donc, il est important de se démarquer des autres et de s'approprier des stories qui visuellement donnent envie d'être regardées et qui vous correspondent personnellement. Bah ouais, parce que si votre communauté vous suit, c'est bien que ça vous reflète. Ils vous suivent pour qui vous êtes. Donc, si vous partagez un contenu qui ne vous correspond pas, ah bah, désabonnez. Et ça va faire que ça. Désabonnez, désabonnez, désabonnez. Donc, faites en sorte de partager ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire passer comme message. Et c'est ça, être authentique. Et là, ça match. Bien sûr, bah, on ne sait pas toujours comment ça fonctionne. Vous ne posez pas la question là de comment je vais faire tout ça, mais je ne connaissais pas. Ça va être compliqué. On est là pour ça. C'est ça une équipe. C'est dire, on va vous partager les outils pour vous rendre autonome. Parce que bien évidemment, l'objectif, c'est pas « Allô, Abby, du coup, comment je fais ma story ?» Vous imaginez bien que si vous êtes 100 là, je sais pas comment je fais. Donc, le but, ça va être d'avoir un écosystème automatisé où on vous apporte un maximum de contenu concret. Et là, vous vous dites, allez, hop, j'envoie ça sur Instagram et puis je fais réellement ce que je veux et puis j'aime bien faire ça. Et surtout, pas se forcer. Si vous vous forcez sur Instagram, faites-le pas. Faites-le pas. Soyez juste investisseur et pas apporteur d'affaires ou entrepreneur. OK? Ou alors, interagissez avec les gens en live directement parce que les réseaux sociaux, c'est pas votre truc.
faut vraiment vous dire qu'est-ce que moi j'aime aujourd'hui et pourquoi je fais ça. Est-ce que j'ai envie de transmettre un message ou est-ce que je fais juste ça pour l'argent et je m'oblige à faire? Ne vous obligez jamais à faire parce que vous ne serez pas authentique. Et ça se ressent. Les gens, ils ont le flair, ils ont l'intuition. OK? Donc là, bon, je partage du coup différentes stories. OK? On arrive à la fin de la formation. Donc, ce qui est important, pour refaire un petit récap à travers tout ce que je vous ai partagé, c'est premièrement, votre photo de profil. Photo de chat, on l'oublie. Ton visage, on le met en avant. Même si tu penses que tu t'aimes pas, ben, tu es toi. Alors accepte-toi comme tu es. Parce que si tu veux développer un réseau social, eh ben, va falloir montrer ta tête. Parce qu'en vrai, les gens, ils vont te voir en vrai. Donc, pourquoi on pourrait pas avoir une photo de toi sur un réseau social? Ta biographie, hyper importante. On a besoin de ton identité, ton nom, ton prénom. On a besoin de savoir quelle cible tu vises aujourd'hui. On a besoin que tu nous partages une problématique pour que tu nous révèles la solution et qu'on puisse interagir avec toi. Tes stories à la une, ça va être ton identité, qui je suis, mon histoire, mes passions. Ben, les gens vont adorer ça, d'accord? Tes posts, il faut que ça soit, je sais pas, faire un mélange de ce que tu veux. Essaye d'être structuré à travers ça. Essaye pas d'aller trop vite et que ça soit moche et que ça ne te corresponde pas. Réfléchis après ce Zoom à te dire, OK, comment je vais le faire? Mais pas comment en te martelant le cerveau, mais OK, qu'est-ce qui me correspond et comment je pourrais justement apporter quelque chose de visuellement correct à travers moi qui donne envie d'être regardé. Donc après, comme je disais, à travers les posts, bon, j'ai à travers les posts, mais c'est à travers les réels aussi. Hein. Tout ce qui est titres, essayez de trouver des titres impactants. Et j'ai des applications pour ça que je pourrais vous partager, etc. OK? On a tout. J'ai tout prévu. Pour vos titres, j'ai l'application. Pour vos textes, j'ai l'application. Pour les hashtags, je vous partagerai des trucs. OK? Donc, en fait, no panique. Surtout, à travers toutes les informations que j'ai données, même si c'est nouveau pour vous, dites-vous juste que c'est génial. Vous allez avoir tout le contenu et vous allez pouvoir faire ça comme vous le souhaitez. OK? Donc, titre impactant, important. Texte long et impactant aussi, important, avec les emojis, de la couleur. La question importante pour que les gens puissent répondre à votre post. Les hashtags en fonction de ce que vous avez posté. L'identification, pareil, professionnel et vos équipes ou vos leaders, etc. Même moi, vous pouvez me poster dedans, enfin, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, moi, je serai toujours là pour vous soutenir et à mettre en avant aussi ce que vous partagez. Donc, n'hésitez pas, d'accord? On est une équipe, on est soudés, d'accord? La musique, on la néglige pas. On met une petite musique et on voit si ça match ou pas pour nous, en fait. Et après, les stories, ça, par contre, 3 minimum, 5, allez, max, un petit peu plus, j'adore les stories. Mais en tout cas, tout ça a son importance pour Instagram. Donc, j'espère en tout cas vous avoir partagé toutes ces choses qui sont importantes pour vous, vous avoir apporté un plus aussi. Je vais enregistrer ce Zoom, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve cool. Maintenant, à vous de me dire du coup ce que vous en avez pensé. Je vous laisse du coup réagir dans le chat et puis on va essayer de lire du coup vos messages petit à petit. Et si on peut laisser la parole à certaines personnes, Joanne, ça peut être cool aussi parce que du coup, ça fait 3 quarts d'heure. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on fait le Zoom, donc génial. Alors, merci Abby. Et puis levez la main si vous voulez poser des questions. Et mettez-le dans le voilà, chat. ça sera peut-être mieux. Alors, ChatGPT, exactement, est ton meilleur ami, on est d'accord. Merci pour cette pêche et cette joie de vivre communicatif en plus de la formation. C'est du Abby, vous allez le comprendre. Alors, c'est nouveau pour moi, mais je ne vais pas avec toi. Je sais que tu nous apporteras tous les outils. Merci pour tout ça. On veut le replay, s'il te plaît. Eh ben, écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup. Eh ben, génial. Bon, je vois que, en tout cas, ça a plu à beaucoup de personnes et c'est génial. Donc maintenant, si vous avez envie de prendre la parole avant que je puisse vous partager le reste à travers quelque chose qui sera un plus pour vous, eh ben moi, je suis toute oui. Donc, je vois qu'il y a Laurence qui a levé la main. Donc, tu es la première personne que je vois. Donc, Joanne, si on peut lui donner la permission de la délimiter. Bon. Coucou Laurence. Bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour. Un grand merci effectivement pour cette super formation. C'est vrai que
Moi, j'ai une petite cinquantaine. Je ne suis pas du tout réseaux sociaux. On m'a toujours dit travaille sur les réseaux sociaux, mais je voyais pas du tout ce que ça voulait dire. Parce que moi, dans mon réseau social, quand je reçois des étrangers qui me parlent de choses, ça me gonfle et je les shoot. Du coup, voilà, je suis peut-être pas de la bonne génération. En tout cas, là, je comprends beaucoup mieux. Effectivement, Instagram a l'air vraiment idyllique. Le but de mon intervention, c'est que c'est vraiment, vraiment important comme formation et on est tous dans le business, en fait. Et, et ce serait vraiment, en fait, génial que les deux autres que tu vas faire soient enregistrés et mises éventuellement dans la toolbox parce que, par exemple, la semaine prochaine, je travaille une fois sur deux et du coup, la semaine prochaine, à cette heure-là, je pourrais absolument pas être là. Et si c'est pas partagé, eh bien, c'est pas que je veux pas être là, c'est que vraiment je peux pas et ça retarde en fait les gens dans leur business. Il va falloir que j'attende encore longtemps pour avoir éventuellement la même formation un peu plus tard. Tu vois, en fait, je voulais faire comprendre. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas partisans, comme Christine par exemple, d'enregistrer les formations, mais en fait, faut juste se rendre compte que ça nous permet pas d'avancer aussi rapidement que nous le souhaiterions en fait, parce qu'on n'a pas les clés et qu'on doit toujours attendre la semaine d'après pour avoir la technique, la manière. Voilà, Alors, donc n'aie je pas voulais peur. juste souligner ça. Eh bien, écoute, Laurence, n'aie pas peur parce que l'objectif, ça va être d'être enregistré, d'enregistrer ces 3 Zooms de manière à ce que vous puissiez, vous, les re-regarder si vous en avez besoin et en plus de pouvoir les partager notamment à vos équipes qui en auront besoin aussi. Ça dure pas très longtemps. Donc, en soi, si on a vraiment envie de se booster sur les réseaux sociaux, je pense qu'on peut regarder la vidéo. Et dans ce cas-là, eh ben, on passe à l'action. Et si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et puis, c'est comme ça. Personne ne doit se forcer ici. Mais bien évidemment, t'inquiète pas, Joanne, de toute façon, avait enregistré. On est d'accord, Joanne, hein? Oui, oui, elle sera dans la Ok, toolbox demain matin. voilà. Donc, elle sera demain matin pour vous tous, en tout cas, dans la toolbox. Donc, Laurence, pas de problème. Et merci en tout cas d'avoir interagi et d'avoir partagé cette information qui était essentielle pour toi. Un grand merci, c'est vraiment très, très frais tes formations. Un grand merci. Avec plaisir, je suis là pour. Donc, si d'autres personnes ont envie de poser des questions ou d'interagir, écoutez, on est là pour. Donc, let's go. Alors, je ne sais pas, Joanne, je ne sais pas si je vois des mains levées ou pas. Je ne sais pas si vous savez lever les mains aussi. Peut-être que certaines personnes ne savent pas lever les mains. Donc, Coralie, tu peux démuter. Bonsoir. Eh ben, merci Adi Coralie. pour cette formation parce que moi, je suis sur Insta le plus que Facebook. Bon, après, j'ai 27 ans, c'est normal apparemment. Non, je ne vous mets pas dans des cases. Hein. On a tous le droit d'être sur Instagram. Même non, si mais après, franchement, je suis sur les 3, moi. C'est okay, YouTube et LinkedIn, je ne suis pas du tout, mais ouais, sur les 3 autres, j'y suis. Mais ouais, non, ça m'a appris pas mal. Ça a été super cool. Parce que, par exemple, tu vois, tu parlais des petites stories là, tu sais, en dessous de la bio. Et effectivement, j'en ai. Mais là où c'est intéressant, c'est que tu as parlé de mettre le business, les témoignages. Et effectivement, c'est des choses que je n'ai pas. Et puis, c'est des bios c'est des stories qui sont là depuis je ne sais pas combien de temps et que certaines, faudrait que je pense qu'ils n'ont plus à faire ici maintenant. Parce que j'ai changé de vie. Je suis arrivée chez MyNet et en tant que closeuse. Donc, du coup, il y a 2-3 trucs qu'il faut changer. Et ça, je le savais. Donc, j'avais déjà retiré beaucoup. J'avais retiré toutes mes autres publications et tout. J'avais tout mis à zéro. J'avais fait un truc perso et après un truc MyNet et un truc yoga. Je fais du yoga. Voilà, le truc. J'étais dans le bon esprit, mais tu vois, il me manquait 2-3 touches et que tu m'as donné et que j'ai hâte aux prochaines parce que pour les petites stories, justement. Ok. Donc, ouais, non, super cool. Franchement, top. Et puis, ton sourire étant, c'est top. Franchement. C'est gentil. Moi, si ça t'a apporté du plus, tant mieux. Je suis contente. Ouais, franchement, de ouf. Et c'est pour ça. Et puis, moi, c'est Angélique qui m'a dit tu seras là ce soir. J'ai dit oui. Je suis en train de commencer justement à toucher à mes réseaux. Et ouais, non, tu m'as. Il y avait, on va dire, une bonne partie que je connaissais déjà. Bien sûr. Et que ouais, non, tu m'as donné les petits détails, je pense, qui me manquent, en fait. Qui font la différence. Ouais, et après, on parlera. À certains moments, on parlera aussi de l'algorithme parce que ça a son importance. Des fois, quand on fait des petites bêtises, l'algorithme nous shadowban. Shadowban, ça veut dire qu'il ne nous met plus jamais en avant parce qu'on a fait des bêtises.
Donc ça aussi, on va en parler. Parce que Ok. ça aura toute son importance quand on va démarrer le Zoom de la semaine prochaine. D'ailleurs, je vais le marquer. Tu fais bien de du coup, l'idée l'idée me vient tout de suite. Mais du Ah, coup, je ça savais pas sera qu'on pouvait te retirer d'un algorithme, tu vois. si. En fait, si tu veux, à partir du moment où tu fais la petite bêtise d'avoir trop d'abonnés ou de followers, etc., et que tu en enlèves plein d'un coup, bah, ils ont la sensation que tu es un robot. Et à partir de ce moment-là, tu as fait une connerie. Cette connerie-là, bah, du coup, ils peuvent te shadowban. C'est mort pour toi. Après, enfin, quand tu suis des gens, t'es pas obligé de tout retirer, quoi. Non, mais il y a des personnes inconsciemment, ils ne savent pas, ils se disent ah, du coup, c'est vrai, il faut plus de followers, que d'abonnés, etc. Ah, j'ai fait la bêtise et je supprime tout. Et à partir de ce moment-là, ils ont tué leur Instagram. Ah ouais, bah ouais. Donc vraiment, il y a des règles à respecter. Et ça, de toute façon, vous allez avoir un contenu clairement complet. Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé de retirer, mais bon, enfin, je retire pas. Je retire quoi? Ça m'est déjà arrivé de retirer une dizaine, mais parce que c'était vraiment des gens que je voyais même pas pourquoi je les avais suivis. Mais ouais, ok, d'accord. Eh ben, de toute façon, je serai là, hein. Là, enfin, t'en fais 3, donc c'est sûr, je serai là parce que c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Et puis, ouais, on travaille avec Internet. Si on n'est pas sur les réseaux, c'est compliqué, hein. C'est vrai que ça ne doit pas être facile pour les personnes qui n'y sont pas du tout. Mais bon, après, bon, voilà, il y a le bouche à oreille, mais des fois, le bouche à oreille, au bout d'un moment, il n'y a plus d'oreille, hein. Quand on en a parlé à tout le monde. Donc, ouais, non, vraiment top. J'apprécie énormément et c'est vraiment, j'ai bien aimé. Eh ben, merci à toi, Coralie. Merci pour Bonne ton partage. soirée. Et bonne soirée à toi. Donc, bah, écoutez, on peut laisser la parole encore à une personne. S'il y a quelqu'un qui a envie de se manifester. Sinon, bah, écoutez, ça sera bon pour moi. Et dans ce cas-là, je vous partagerai quel sera le prochain Zoom qu'on fera ensemble, du coup. Il y a déjà pas mal de... Ouh, là, je rebug. La caméra, elle pète un câble. Il y a trop d'énergie sur ce Zoom. Donc, alors, est-ce qu'il y a des mains levées? Est-ce que quelqu'un veut interagir? Sinon, mettez dans le chat. Si pas, eh ben, je vous explique pour la semaine prochaine. Je pense qu'on peut expliquer parce que ça Bah, je fait pense qu'on déjà peut 1 expliquer. heure. Bah, c'est Et vu qu'on ne parti. peut pas rester beaucoup plus d'1 heure pour justement après que chacun puisse profiter de leur soirée. Bien évidemment, bien évidemment. Donc, alors, le prochain Zoom, du coup, ça sera jeudi prochain à 20h30. Et ce qu'on va faire ensemble, du coup, donc n'hésitez pas à revisionner, du coup, cette vidéo, d'accord, pour vraiment reprendre un petit peu toutes les bases et surtout vous dire comment j'aimerais mettre en avant mon Instagram. C'est surtout ça. Réfléchissez bien à tout ça parce que la semaine prochaine, en direct, on va faire ensemble et mettre en avant... Ouh là, je m'entends résonner. On va faire ensemble votre photo de profil et votre biographie. Ok? Donc, tentez de la préparer de manière à ce que ça puisse être un échange la semaine prochaine et que je puisse rentrer un peu plus en profondeur et vous donner des tips aussi. Ok? Donc, c'est-à-dire que pour la semaine prochaine, en fonction de l'investissement, je vais chercher un maximum de tips pour pouvoir vous en partager. Et à ce moment-là, en direct, je vais vous partager du coup l'application qui vous permettra tout simplement de mettre en avant votre photo de profil, etc. Et on va vraiment faire ce passage à l'action et parler du coup photo de profil, biographie. Si on a le temps, à la limite de story, mais bon, ça sera déjà pas mal, je crois. Ok? Donc, j'espère que ça vous satisfait. En tout cas, moi, je vais être ravie de pouvoir faire ce deuxième Zoom avec vous. En tout cas, j'ai ressenti de la bonne énergie avec moi. On était quand même nombreux. Et puis, j'étais ravie de passer ce Zoom avec vous. Et puis, écoutez, je vous dis pour le coup à la semaine prochaine. Et pour les personnes qui veulent interagir avec moi en direct, peut-être poser des questions ou discuter des fois, écoutez, vous avez mon Instagram dans le chat. Je pense que tu l'as mis du coup, Joanne. Oui. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, moi, ça sera avec grand plaisir et heureuse d'avoir participé à ce premier Zoom avec vous. Je vous souhaite une belle soirée. Pour ceux qui n'ont pas mangé, bon appétit. Et pour ceux qui vont se coucher, reposez-vous bien. Bon appétit Bye tout le monde. bye. Bonne soirée. Salut tout le monde. Ciao, ciao.